Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors grande dédicace à vous, à mes abonnés gratuits, mes abonnés VIP et bien sûr tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Donc on va revenir sur l'arrivée du jour, hein. C'était le mardi 8 avril à Deauville, réunion en course 1. Le départ a eu lieu à 13h55, il y avait deux noms partants, le 7 et le 2. Donc dans ma sélection je donne le 9, le 14, le 8. Le 5, mon canon partant, hein, ça faisait très longtemps, il arrive deuxième. Le 16 a gagné la course à très belle cote. On avait nous mis aussi la deuxième plus grosse cote du quintet, le 8. Et voilà, c'est un quintet où ça nous a réservé de belles surprises. Donc, voilà, 3 dans ma sélection avec mon canon partant. Donc on va faire aussi bien, on va essayer de faire aussi bien demain, le mercredi 9 avril, réunion 1, course 1. Ça sera la troisième étape du GNT groupe 3 de 5 à 10 ans. Il y aura 15 partants sur 2550 mètres. Le départ aura lieu à 13h55 et ça sera sur l'hippodrome de Reims. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 11, Jamin de Brion avec Mathieu Abrivard, spécialiste de la corde à droite, à 10 victoires sur 11 courses. Il vient de devancer le 1 et le Paname qui retrouve. Il a couru de meilleurs looks que ça, hein. Il a déjà devancé le 15 Jack Tonic à poteau égal. Cette fois-ci, le 15 va lui rendre 25 mètres. Donc ça risque d'être compliqué, hein, pour le 15 de reprendre sa revanche. Pour moi, le 11 est une très bonne base des jeux. Sans, bien sûr, sait-on jamais avec les disqualifications, mais voilà, c'est pas un cheval fautif, donc logiquement, il devrait gagner, voire au moins être sur le podium. Ensuite, je vous ai mis le 10, Chiara de Vandel avec Alexandre Brivard, hein. 100% porte à droite, deuxième d'un groupe 1. Elle aussi, elle a couru de très bons lots. Voilà, comme je l'ai dit, hein, elle, ça peut lui arriver de se mettre à la faute, mais si elle reste au trot, elle peut même gagner, hein. En se faisant bien ramener, voilà, je ne la vois pas sortir du podium. Ensuite, j'ai mis le 2, InShot Jocelyn, avec Étienne de Jésus. 5 victoires, 5 victoires, pardon, 5 places en 12 courses à la corde à droite. Donc il n'y a pas de problème, hein, de ce côté-là. Troisième derrière, Indy de Gire qui a fait l'arrivée dernièrement d'un quintet qui a fini quatrième. Donc il a répété. Alors en tête, c'est une très bonne chance, hein, pour moi, avec un bon parcours. Voilà, on peut viser le podium. Voilà, c'est 3 belles chances quand même, hein, pour demain. Ensuite, j'ai mis le 1, Hello Paname, avec Pierre-Yves Vervin, hein, c'est l'année avec le 11, bien sûr. Deuxième dernièrement, derrière le 11, Jamin de Brion, à Caen. Voilà, lui, par contre, il n'est pas régulier, mais il a déjà bien couru sur le parcours, hein, ce qui est un avantage quand même, une place en une course. Alors on peut aussi part en tête. Voilà, il vient de montrer sa forme. Voilà, si attention, hein, s'il est très bien placé dans la ligne droite, il peut tracer une très belle ligne droite, hein, comme il a fait à Caen. Donc attention. Ensuite, j'ai mis le 9, Hold Up du Dijon avec Eric Raffin, qui sera déféré des 4 cette fois-ci, contrairement à ses courses d'avant, et confié à Eric Raffin qui le connaît par cœur. Adore la corde à droite, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, mais il faut qu'elle soit très bien préservée, hein, pour tracer sa belle pointe de vitesse. Voilà, avec un parcours sur mesure. C'est ça qu'il lui faut surtout. Donc après, on verra bien demain le parcours. Ensuite, j'ai mis le 4, Gordon Mijac avec Benjamin Rochard. Elle adore la corde à droite, hein. Benjamin Rochard s'entend très bien avec. Voilà, lui aussi, s'il reste au trot, il peut tracer une très belle ligne droite, mais avec un parcours caché, hein. Mais je ne le vois pas mieux que quatrième, cinquième. Ensuite, je vous ai mis le 7, Habit de soirée avec Franck Nivard, qui a déjà devancé le 12, 10 et le 1 et le Paname l'année dernière. Après, ça a été très compliqué. Voilà, il confie à Eric Raffin qui s'entend très bien avec. Pour moi, c'est un postulant pour la quatrième, cinquième place, pas mieux. Et enfin, mon huitième cheval sera le 15, Jack Tonic avec Théo Duval d'Estaing. Depuis le début d'année, c'est troisième premier. 3 victoires, 2 places en 6 courses, corde à droite. Voilà, il a couru de très bons lots. Mais là, rendre 25 mètres à des bons chevaux devant, ça va être compliqué. Surtout qu'il n'y a personne qui va le ramener, hein. Donc il va devoir se débrouiller tout seul. C'est pas évident. Surtout sur ce hippodrome-là, hein. Il a quand même fini troisième derrière Joshua Tree et Justin Bolt. Donc comme je vous dis, hein, il a de très bonnes lignes, mais rendre 25 mètres tout seul, sans se faire ramener, ça va être compliqué, hein. Donc moi, pour la gagne, je ne le vois pas, mais plutôt pour les places. Et mon canon partant sera le 5, un gamin des perdrix, avec Paul-Philippe Ploquin. Pas réussi dans les quintés, le lot est très relevé, hein, cette fois-ci.
Même s'il adore la corde à droite, ce sera mon regret. Donc, je vous répète ma sélection pour demain, le 11, le 10, le 2, le 1, le 9, le 4, le 7 et le 15. Et mon canon partant sera le 5. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.